Cette pièce débute en 2008 et se termine, ben, on ne sait pas encore. Le bureau du banquier, le banquier sont fondés de pouvoir. Oh là, mon bon ami, je vous entends courir. Quelle bonne nouvelle venez-vous me servir? J'apprécie à son prix votre haut dévouement. Parle donc, parlez vite, n'attendez plus longtemps. Oh, monsieur, monsieur! Mon bon, Il se retourne! Madame, qui ça se retourne? Le ma quoi? Le marché! Le marché? Le marché! Vous n'êtes pas sérieux, ceci est impossible. La crise est là, monsieur, elle est irrésistible. Des villas somptueuses sont au prix de cabanes. L'immobilier s'écroule, nous passons pour des ânes. Les courtiers ont menti et dans les formulaires, gonflé les revenus et inventé les salaires. Or, les gueux sont fauchés. Ils n'ont plus un radis. Submergés d'échéances, ils deviennent faillis. Endettés jusqu'au cou, ils cessent de payer. Même vendre le bien ne peut plus rembourser. Reprenez-vous, mon cher, et gardez la raison. Considérez le charme de la titrisation. De ces crédits pourris transformés en créances, nous sommes soulagés. Et surtout des plurances. C'était d'ailleurs bien là le but de la manœuvre. Si belle innovation est un très grand chef-d'œuvre. Nous sommes dégagés de tout inconvénient. Nous n'avons plus le risque. Il est à d'autres gens. Tous ces investisseurs ont été si voraces, nous leur avons fourgué toute notre merdasse. Il y a cependant Il n'y a rien du tout. Nous sommes à l'abri. Les crédits sont au loin, et au loin, les faillis. Ailleurs, il est certain que d'autres font des pertes. Ce n'est pas notre affaire. N'ayez aucune alerte. Croyez-moi, il n'est pas une seule journée où je ne me réjouisse des traders surpayés. Ce sont certainement de rudes imbéciles. En banque, cependant, ce sont les plus agiles, affairés à construire ces produits piscornus et nous laissent sans tâche, et les autres cocus. Le bureau du banquier, le banquier, sont fondés de pouvoir, un grand journaliste, un trader. La presse est intraitable, est incorruptible. Je sais de sources sûres que je tiens mon fusible. Le bruit vient de partout, des salles de marché qu'une sacrée bassine vous avez ramassée. On dit que ce monsieur en est le rétameur et que par lui la banque passe un sale quart d'heure. J'admire la finance. Mais veux la vérité. C'est un beau fait divers. Je m'en vais l'épingler. Ainsi, le monde peut tout entier basculer. Il suffit d'un jour pour nous voir trépasser. On me tient à l'écart, je découvre tout. Pourriez-vous m'affranchir au moins d'un petit bout? j'allais m'y apprêter, mais la dose est chargée. Et j'y vais doucement pour vous l'administrer. La presse dit le vrai. Un gouffre s'est ouvert. Pas d'Irak financier. Colorado bancaire. Il a suffi d'un seul, ce monsieur que voilà, pour perdre somme folle et nous mettre au plus bas. Oh, quel est ce triste sire? Est-il bien de chez nous? Doit-on un seul homme de nous mettre à genoux? Pourriez-vous au moins dire avec quelle combine vous nous avez portés aussi près de la ruine? J'ai mal pricé mon swap. Et mon spiel a lousé. J'ai été un peu longue. J'aurais dû shorter. Me direz-vous, monsieur, quel est cet algonquin? C'est un serial loser confessé ce matin. La salle du conseil de la banque. Le banquier, 3 autres banquiers. Mes amis, nous vivons le Big One, le grand retournement. Nous aurons tous, je crois, notre part de tourment. Nous voilà embarqués. La cohésion s'impose. Serrons vite les rangs avant que tout n'explose. Pourriez-vous vous montrer un peu plus spécifique? Je vais vous l'exposer, quitte à être technique. Tous autant que nous sommes tous banquiers d'élite, nous confrontons sans cesse surplus et déficit. Nos trésoreries bougent, il faut les ajuster. Chaque jour, ce réglage doit être effectué.
Certains sont en excès, d'autres sont en défaut, les uns prêtent aux autres le solde qu'il leur faut. Notre marché à nous se nomme interbancaire. Ah! J'ai l'éclair de génie. J'ai la révélation. Il est hors de question que jamais nous mourions. Avez-vous vu la Vierge ou bien ses angelots? Sortez-vous de la grotte? Avez-vous bu de l'eau? Ou quelque autre produit qui vous fait délirer? Oh, cher ami, attention au cachet frelaté. Le refus légitime de vous laisser abattre vous fait tout ignorer de la licence 4. Il y a des substances réservées aux traders. N'y touchez pas, vous dis-je. Surtout laissez-les là. Et moi, je vous redis, nous sommes immortels. Oh. Abîme de la chute et des raisons cruelles. Il croit avoir la foi qu'il élève les montagnes, mais se ridiculise à battre la campagne. Mais écoutez-moi donc. Nous ne pouvons mourir, car moi, j'en connais un, pour qui notre trépas annoncerait le sien. Cet être très puissant ne laissera pas faire, car de nos intérêts, les siens sont solidaires. Il a tous les pouvoirs, c'est le sauveur suprême, et notre rédemption l'a pour unique emblème de la toute-puissance. Il est le paradigme. Il a vu la lumière. Il parle par énigme. Nous direz-vous, monsieur, à qui donc vous pensez, de qui viendra le geste dont tous nous sont vus? Quel est cet être hors norme, ce titan débonnaire? Ah, qui donc devant nous cet acte salutaire? Allons, messieurs, réfléchissez. Ouvrez les yeux et regardez. Vous ne connaissez que lui. Mais lui qui? Pensez à ces années à le vilipender. Non! L'État. L'État? Oh. J'entends bien que pour nous, reconnus libéraux, mes arguments peuvent sembler paradoxaux. Et pourtant, pensez-y, la chose est évidente. Imaginez les banques sur la fatale pente, sans un sou de crédit, voyez l'économie. Toutes les entreprises jetées dans l'anémie. Et puis, imaginez, si nous nous écroulions, tout l'argent du public en évaporation. Enfin, qui peut penser ici, penser un seul instant que l'État resterait stupide et bras ballants à la vue d'un naufrage qui va tout engloutir, et lui, juste après nous, l'apprêter à périr. L'Élysée, le président, le premier conseiller, le deuxième conseiller. Messieurs les conseillers, comment tourne le monde? Va-t-il correctement pour que sur lui je fonde le légitime espoir de ma réélection? Le pays doit savoir que ma circonscription, au-delà de la France, et l'univers entier, que mon règne de soi tente à l'illimité. Mais donnez-moi des nouvelles, comment va la planète? Oui, forcément pour le mieux quand je suis à sa tête. Monsieur le Président. Imbécile. Monsieur le Président, le monde est chancelant. Triple buse. Vous vantâtes l'argent, promu de la finance, de vos valeurs sacrées, voyez la déchéance. Oh fou. Quel est ce manant qui néglige mes titres et les mots que j'attends? Majesté, Excellence, Votre Altesse et Hauteur. Ce n'est qu'un débutant, ne lui tenez rigueur. Comprendras-tu, crétin, qu'avec celui-là qui est un peu petit, tu ne parleras pas sans mettre ce qu'il faut de longues platitudes qui disent la grandeur, la taille et l'attitude. Avec le respect dû à votre élévation, ce monsieur veut vous dire quelques imperfections du monde comme il tourne sous votre gouverne. Des régions néanmoins semblent morales en berne. Mais comment se peut-il?
l'Élysée, le président, le premier conseiller, le deuxième conseiller, les banquiers. Excellence. Majesté, J'invoque ici le lien d'une vieille amitié qui m'autorise une franche simplicité et à vous appeler Monsieur le Président. On me dit que tout croule, que c'est l'effondrement. Où se trouve le vrai et que me faut-il croire? Du marché se peut-il que pâlisse la gloire? Messieurs, je vous écoute. Ce sont les CDO et les RMBS. Le Libor à 3 mois, le spread à l'OIS. L'histoire n'est en fait qu'un grand malentendu. Ces probabilités, nous y avons tant cru, mais elles sont fautives. Nous sommes sans boussole, tous nos calculs déraillent et le marché s'affole. Oui, partout la même erreur. Dans tous les back-office, nous avons négligé la leptocurtosis. Cette chose était une maladie de peau. Monsieur, votre hauteur. Il faudrait un c'est toute la question de l'aléa brownien. C'était notre hypothèse, nous la comprenons bien. La loi de Gauss permet aisément les calculs, mais un petit problème nous laisse ridicule. Le monde est non gaussien. Puis ça, la boulette. Et nous nous sommes tous cassés la marboulette. Le calcul était juste, mais pour un monde fictif. Dans le monde réel, je suis affirmatif, il nous faut préférer la loi de Pareto. Pour être parisien, vous aussi prenez-le. Je ne cesse de dire qu'à si bien négliger l'hypothèse de la non-stationnarité, vous faites des calculs sur de l'incalculable. L'essence des marchés est toujours d'être instable. Ne les écoutez pas, c'est incompréhensible. Je vais dire les choses en termes accessibles. Tout vient de ce qu'on nomme finance structurée. Elle enfante des monstres et des dégénérés. Cette tranche de crédit avait si bonne mine, attirant si bien l'œil. C'était la mezzanine. Elle était réputée magnifiquement sûre, notée d'un triple A. C'était comme une armure. Mais ce sont des agences chargées de notation, privées de tout bon sens et de circonspection. Tout était certifié, méritait les 3 A. Les bonnes notes étaient données à tour de bras. Nous n'avons pas cessé de nous en assurer. Nous pouvions y aller, presque les yeux fermés. Mais tout était pourri. Et l'or était en top. Croyant à des bijoux, nous n'avions que breloques. Mais êtes-vous tous pareillement abscons? Et encore, je dis abs, par pure compassion. Mezzanine et Libor, OIS, Pareto, ça n'est plus une langue, c'est un espéranto. La seule chose claire que vous ayez su dire est votre aveuglement, votre tendance au pire. La vérité, Altesse, c'est que chacun des nôtres, plongeant pour son seul compte, entraîne tous les autres. Oui, votre majesté, c'est en termes techniques ce que nous appelons le risque systémique. Nous sommes si tenus par les liens du crédit, chacun étant aux autres une contrepartie, que le défaut d'un seul frappe tout alentour, en fait chuter 5 autres, qui chacun à son parce tour... que les liens de la finance nous rendent solidaires, et l'effondrement devient un accident nucléaire. Messire, imaginez la réaction en scène, qui fait tout diverger, décuple la déveine. Figurez-vous, Altesse, quelques petits neutres. Mettrez-vous donc un terme aux circonlocutions? Vos phrases contournées et votre fausse science prennent soin de cacher l'ampleur des conséquences. Elles seront puissantes et même irrésistibles. La suite, j'en ai peur, pourrait être terrible, car ces messieurs n'ont pas le bon goût de Schwarzschild. S'entraînant tous gaiement à se casser la gueule, ils charrient derrière eux toute l'économie. Le reste est bien connu, hein.
Contraction du crédit, tant l'investissement que la consommation, frappés de plein fouet par cette restriction. Pour tous les producteurs, début de l'asphyxie. Et bientôt votre règne en thanatopraxie. Oh mon Dieu! Le seul à parler clair est donc cet impudent qui ne manque pas d'air. Faut-il que je vous mette un couteau sous le cou pour vous tirer 3 mots, tenant enfin debout? Monsieur le Président, c'est presque l'agonie. J'ose à peine vous dire, mais nous sommes faillis. Failli. Faillis. Le civet. Très sauvé. Nous sommes à la rue. Nous avons tout perdu. L'argent du public, les dépôts monétaires. Vous deviez en être avisé, gestionnaire. Ne me dites pas. Monsieur le Président, le drame est si sérieux qu'ils seront bientôt tous à l'état vaporeux. Disparition brutale des moyens de paiement. Toute l'économie prend un tour amusant. Retour au jardinet ou bien à la cueillette. Vive les joies du troc ou celles de la diète. Nous payerons en fleurs ou bien avec des glands. Ce n'est pas dit pour vous, ce serait déplaisant. Oh, vous avez intérêt à faire une réponse pour éviter l'opprobre où la banque s'enfonce. Avez-vous une idée? Voyez-vous une voie ou bien votre bêtise est-elle un oméga? Qu'on vous sorte de là, c'est ce que vous voulez. Hein? On, bien sûr, c'est l'État. Ici, l'État, c'est moi. Ai-je bien résumé votre galimatia? Monsieur le gouverneur, de la Banque centrale aurons-nous la faveur? Votre parfait soutien pouvons-nous escompter? Et votre intervention? Et vos facilités? J'y ai déjà pourvu. Nous n'avions pas le choix. Différer cette action. Nous ne le pouvions pas. Tous ces jolis messieurs allaient boire la tasse, à ne pas se prêter. Ils faisaient leur impasse. Et bien sûr, les voilà, rampant à mon guichet. J'ai dû ouvrir en grand les plus gros robinets. Du fait qu'elles ont pris des pertes colossales, il faut de toute urgence retaper leur bilan. Bon, il n'y a plus de place pour les atermoiements. Quitte à faire la recapitalisation, la formule s'impose. Nationalisation. Il ne le pensait pas. Ne voulait pas le dire. Parfois, les mots tout seuls veulent se dégourdir et sortent de nos bouches comme par éruption sans que de leur esprit ait eu permission. Mais il va se reprendre. Ça y est, il s'est repris. Ou c'était une farce, une plaisanterie. On n'est pas plus sérieux quand la crise est au pire et ce désastre m'ôte toute envie de rire. Voici, monsieur, l'objet de cette réunion. Nous y ferons le point, le tour de l'horizon. Ce me semblerait élémentaire aux choses que vous aussi trouviez ma manœuvre grandiose. Aura-t-on jamais vu de plan plus audacieux? L'épisode, je crois, restera glorieux. Oui, c'est mon tempérament. Votre aparté est bientôt si sonore que l'on vous entendra jusqu'aux places offshore. Aussi de m'immiscer, je prends la liberté pour vous recommander de ne trop plastronner. Vous méprisez le peuple, et c'est bien votre affaire. Vous avez de la chance. Il est moins sanguinaire qu'à certaines époques où ceux de votre engeance voyaient sur une pique finir leur arrogance. Avant-hier, surjouée, maintenant bien présente, la faillite nous gagne et disloque nos comptes. Des dépenses l'envol, des recettes la fonte. Le budget de l'État est en train de sombrer de mon abattement.
Monsieur le Président, cette fois j'ai bien peur que le Premier ministre n'ait pas trop à forcer pour se montrer sinistre. La vérité est là, quelque peu alarmante. Le déficit se creuse et la dette est démente. Encore 6 mois plus tard, l'Élysée. Le président, le premier sinistre, le premier conseiller, le nouveau deuxième conseiller et l'ancien deuxième conseiller. Mon cher Premier ministre, et quand je dis mon cher, ce n'est pas figuré tant ma crainte est à terre. La magie de Toulon, inexplicablement, a cessé d'opérer depuis un certain temps. Mais que pouvions-nous faire? Et vous, qu'auriez-vous fait? Moi, je suis allé faire un discours à Toulon et j'ai bien réclamé la moralisation. Alors que la finance était bonne à mater, vous n'avez rien fait d'autre que la réarmer. La retournement l'ombre du soir à ses relèves. Fuyez quand il est temps, le goudron se soulève. Fuyez, fuyez, le goudron se soulève. d'Aix-en-Provence. J'ai interprété avec beaucoup de plaisir d'un retournement l'autre de Frédéric Lordon. On voulait remercier très chaleureusement toute l'équipe de Festea, toute l'équipe du théâtre de Nice qui nous a accueillis très chaleureusement. Voilà, pour nous c'est le luxe de jouer dans un si beau théâtre, dans de si bonnes conditions et avec un public aussi chaleureux. Donc un grand merci à tous et j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous, puisque nous on a passé un agréable, très agréable avec vous. Merci. À bientôt. Merci.